Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre au titre assez provocateur, Entouré d'idiots. L'idée de base, et si toutes nos frustrations du quotidien n'étaient en fait qu'une simple question de mauvaise communication? Franchement, qui n'a jamais ressenti ça? Que ce soit au boulot, en famille, cette impression super frustrante que personne, mais alors personne, ne comprend ce qu'on dit. C'est un sentiment que tout le monde connaît, non? Et si en fait la solution était beaucoup plus simple qu'on ne le croit? Le livre avance une idée assez fascinante. Le problème, ce n'est pas l'intelligence des gens. Pas du tout. C'est juste une question de style de communication. C'est comme si on essayait tous de se parler, mais en utilisant des langues comportementales complètement différentes. On attaque la première section, le puzzle de la communication. On va essayer d'assembler les pièces pour comprendre un peu mieux d'où viennent tous ces décalages. Alors la clé de ce puzzle, d'après l'auteur Thomas Erikson, c'est un outil super simple mais vraiment puissant, un système de 4 couleurs. L'idée, c'est de décoder les comportements humains. Pensez-y comme une sorte de traducteur universel pour nos interactions sociales. Allez, section 2, le code des 4 couleurs. On va décortiquer ensemble ces fameux styles. Et voilà la carte du territoire, rouge, jaune, vert et bleu. Chacune de ces couleurs a une motivation principale, un moteur qui guide ses actions. Les rouges, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça avance, c'est les résultats. Les jaunes, ils veulent que ce soit fun. Les verts, ils cherchent la simplicité, la tranquillité. Et les bleus, les bleus, ils veulent que tout soit fait parfaitement, de la bonne manière. Ça paraît simple, non? Ok, troisième section, à la rencontre des personnalités. Alors, qui sont-ils vraiment? Faisons connaissance avec chaque couleur, une par une. On commence par la couleur rouge. Leur mot d'ordre, c'est simple. Résultat. Pour eux, tout, absolument tout, est une question d'efficacité et d'atteindre des objectifs. Voilà le profil rouge. C'est un peu le leader né, celui ou celle qui prend les commandes. Il est direct, il va vite, et il n'a pas peur de prendre les décisions qui fâchent pour que les choses avancent. Alors, les points forts des rouges, ils sautent aux yeux, ambitieux, décisifs. Mais leur talon d'Achille, c'est clairement leur impatience. Leur obsession de l'objectif peut les rendre un peu autoritaires, voire même un peu écrasants pour les autres couleurs. Changement total d'ambiance, on passe au jaune. Pour eux, la vie est une fête, et le boulot, ça doit être une source de plaisir et d'inspiration. Le jaune, c'est l'optimiste de service, le roi ou la reine du brainstorming. C'est la personne qui débarque avec 1000 idées à la seconde, toujours de bonne humeur, et capable de motiver n'importe qui avec son enthousiasme, qui est d'ailleurs super communicatif. Leur créativité et leur optimisme, c'est de véritables moteurs. Le petit bémol, c'est qu'ils peuvent avoir un peu de mal à aller au bout des choses. Démarrer des projets, ils adorent ça. Les finir, c'est parfois une autre histoire. Et maintenant, un peu de calme. On entre dans l'univers du vert. Leur quête, la stabilité. Ils recherchent avant tout l'harmonie et le confort dans leurs relations. Le vert, c'est vraiment le pilier de n'importe quel groupe. C'est la personne sur qui on peut compter, toujours à l'écoute, celle vers qui on se tourne naturellement pour avoir du soutien. Les verts ne cherchent pas à être sous les feux des projecteurs, mais soyons clairs, sans eux, souvent, rien ne tient. Leur patience, leur fiabilité, ce sont des qualités incroyables. Par contre, il ne faut surtout pas leur demander de changer les plans à la dernière minute. Leur plus grande hantise, c'est le conflit et l'incertitude. Et ça peut les rendre très, très résistants au changement. On termine ce tour d'horizon avec le bleu. Pour cette personnalité, un seul mot compte vraiment, la précision. Si ce n'est pas fait correctement, pour eux, ce n'est tout simplement pas fait. Le profil bleu, c'est l'analyste du groupe. Avant de prendre la moindre décision, il a besoin d'avoir toutes les infos, toutes les données, tous les faits. C'est la personne qui va lire le mode d'emploi de A à Z. Pour elle, la logique et la qualité, ça passe avant tout le reste. Et c'est là qu'on voit bien les deux faces de la pièce. Ce souci du détail quasi obsessionnel garantit un travail d'une qualité exceptionnelle. Mais ça peut aussi les paralyser complètement, les bloquer dans une recherche de la perfection qui n'en finit jamais. On en arrive à la 4e section. Comment s'adapter? Parce que oui, reconnaître les couleurs, c'est un bon début. Mais savoir s'adapter, c'est ça, la vraie clé du succès. Voyons un peu comment faire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Imaginez, il faut donner un feedback à un rouge. On y va direct, droit au but, on parle résultat. Lui faire perdre son temps, c'est le pire crime qu'on puisse commettre. Maintenant, avec un bleu, c'est tout l'inverse. Il faut arriver blindé de faits, de chiffres, expliquer toute la logique derrière et surtout être prêt à répondre à une avalanche de questions. 2 approches, 2 mondes totalement différents. 5e et dernière section, le super pouvoir de communication. Parce que oui, comprendre ce code, c'est un peu comme débloquer un super pouvoir dans nos relations avec les autres. Finalement, tout se résume à ces 3 étapes clés.
D'abord, on observe, on essaye d'identifier la couleur dominante. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qui motive cette personne au fond? Et enfin, on ajuste sa propre façon de communiquer. L'idée, ce n'est pas du tout de manipuler, c'est de créer une connexion plus authentique, plus efficace. Et voilà la question qui tue. Maintenant qu'on connaît le code, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas juste une théorie sympa pour briller en société, c'est un outil super pratique. Comment est-ce que cette nouvelle grille de lecture pourrait changer nos interactions, là, dès demain? Ça, c'est à chacun de trouver sa propre réponse.